Bonjour, bienvenue à YouSport International. Enfin, la première victoire de la saison des Canadiens de Montréal par la marque de 6-1 face aux Red Wings. Tour du chapeau de la part de Mathieu Perreault. Quelle soirée inoubliable en général. C'était le premier Québécois à marquer un tour de chapeau au Centre Bell depuis Vincent D'Anfous en 1998. Wow, je suis vraiment content. Bien sûr, on est encore 1-5, mais c'était une victoire que l'équipe avait tellement besoin. C'est une victoire qui va soulager les partisans, les joueurs. Alors, ça a commencé, encore une fois, c'était les Red Wings qui ont marqué le premier but. Et là, à ce moment, je pense que tout le monde était un peu découragé. Ça aurait pu être un point tournant toute la saison. On aurait pu abandonner le match. Mais non, quelques minutes plus tard, on met de la grosse pression. On réussit à trouver Sherrod seul et Sherrod décroche tout un tir pour battre le gardien Thomas Greiss. Et après, quelques minutes plus tard, un avantage numérique. On aura donc la chance d'avoir Sami Nikou à son premier match avec le Canadien diriger la première vague. Et Nikou fait fait une très belle passe à Hoffman qui décoche tout un tir pour marquer son premier but avec les Canadiens de Montréal. Et déjà ça, c'était tellement bien d'avoir l'avance et c'était tellement cool de voir Hoffman faire tout un tir pour voir le gardien Grice. Avoir un marqueur comme ça à Montréal. Mais Hoffman, c'est le quatrième meilleur buteur depuis 2015-2016 en avantage numérique. Et on a vu son talent et on a vu qu'est-ce que Nico peut montrer sur la première vague. Ensuite, en deuxième période, Dvorak s'est assuré de donner une avance de 3-1 aux Canadiens de Montréal. Un but bizarre. C'était Dvorak qui a tiré sur le patin d'un défenseur de Détroit et la rondelle a pénétré dans le filet et entré dans le filet derrière le gardien Thomas Greiss pour faire 3-1. Et après, Perrault a commencé et marqué le premier de 3 buts après avoir décoché tout un tir comme un joueur élite de la LNH pour faire 4-1. Et à ce moment-là, je pense que ça a été le but qui a un peu confirmé la victoire, confirmé où le match s'en allait. Et après, en deuxième période, Perron en a rajouté un autre. Euh, après une bonne passe, après un premier point pour Cole Caulfield cette saison, il a à peine eu à toucher la rondelle pour faire 5-1. Et après, même, on a fait un changement de gardien du côté des trois. Thomas Greiss a été remplacé par Alex Nedeljkovic. Et par contre, ça n'a pas mieux allé. Et dans un filet désert, Mathieu Perron a marqué tout un moment émotif pour lui. Mais par où commencer pour décrire cette soirée, la soirée d'hier? Les partisans au Centre Bell, c'était incroyable. On avait des vagues, on chantait le olé, 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 olé. On chantait le nom de Perrault. On dirait que pendant toute la troisième période, c'était une atmosphère d'un match de soccer européen. C'était incroyable. Et surtout, l'innovation qu'on a donnée à Perrault après son but. Euh, C'était incroyable. On le voyait dans les yeux de Perrault à quel point c'était un bon moment. Il a d'ailleurs dit après le match que c'était le plus beau moment de sa vie. Et quelle bonne victoire il fallait juste avant d'aller dans l'Ouest américain. Euh, on va affronter le Kraken de Seattle. Il fallait ça. Et le Kraken, c'est un match qui est prenable. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'on va gagner. Mais je dois absolument genre donner crédit à Ben Sherratt parce qu'il connaît toute une soirée, Sherratt. Euh, c'est pas qu'il fait un but et mention d'aide, c'est beaucoup plus de ça. J'ai l'impression dès qu'il était sur la glace, il fait quelque chose de bien. Son effort défensif, je l'ai vu bloquer un tir, je l'ai vu récupérer des rondelles, l'enlever de la palette de l'autre joueur, en plus d'avoir marqué le premier but du match, en plus de faire une mention d'assistance sur le troisième de Perrault. C'était toute une soirée pour lui. Et un autre défenseur qui m'a impressionné, c'est Sami Nikou. Nikou qui fait 2 passes ce soir. Une passe sur l'avantage numérique sur le but gagnant de Mike Hoffman, qu'on a vu décocher tout un tir. Euh, et puis, euh, tu sais, j'ai l'impression que c'est un effort d'équipe. Tout le monde, mais chaque joueur de l'équipe a eu son mot à dire dans cette performance. On a eu Jay Khaled qui a eu toute une rencontre, qui a réalisé 25 arrêts. On a eu la défense. Tous les défenseurs ont été parfaits. À commencer par Ben Sherratt, Sami Nikou. Après, on a eu un bon match de Petrie, un bon match de Savard, un bon match de Coulin. Tout le monde a eu son mot à dire. C'était une victoire comme ça. Et même les attaquants, guidés par Perrault, là, un vétéran de 31 ans. Euh, et je pense que Perrault, il peut avoir un rôle comme Corey Perry. Il me fait penser un peu à lui. Juste le fait qu'il a pu hier soir, dicter aux joueurs comment gagner
Ça avait pas besoin d'être spectaculaire, mais ça a été spectaculaire et ça a été une victoire de 6-1. Et, euh, vraiment, juste, je suis surpris que Perrault fasse un tour du chapeau. Mais c'est juste un gars d'ici, du Québec. Et ça, les partisans en ont profité et ont été vraiment, vraiment contents. Et peut-être un mot, puisqu'il y avait d'autres matchs dans la LNH, le Kraken de Seattle qui a perdu son match inaugural, mais surtout les Maple Leafs qui ont perdu 7-1 contre les Penguins de Pittsburgh. Après la défaite de 5-3 face aux Sharks, les fans étaient frustrés. Ils ont lancé des chandails sur la glace. Mais après cela, après avoir perdu contre les Penguins sans Malkin, Carter, Letang et Crosby, ça va être un peu un point tournant dans la saison et il faut voir. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.